Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt à bord du Toyota Tundra Crewmax TRD Sport Premium. Un des vieux de la vieille quand ça vient le temps de parler des camions. Puis là, bon, il y en a plusieurs qui le savent. J'en possède un du côté de la chaîne. On s'en sert comme camion de fonction pour remorquer. Le nôtre, c'est un 2011 acheté en 2010. Donc, déjà pas mal d'années derrière la cravate là, pour notre Tundra. Quand même du kilométrage aussi, mais surtout de la fiabilité qu'on a trouvée au travers du temps. Quand on regarde celui-là qu'on a là présentement, ça n'a pas nécessairement changé. Hein. Oui, OK, un peu l'apparence, le côté esthétique. Mais quand on regarde ça, ce qui est spécifique pour cette année, ben, on a enfin Apple CarPlay, Android Auto qui est disponible dans le système. C'est sûr que la version TRD Pro est maintenant disponible, que ce soit avec la version Crewmax ou encore la version double cab. Et c'est la deuxième génération de Tundra depuis 2007. Hein, fait que ça fait longtemps qu'on traîne ça présentement. Du côté extérieur, on aime la prestance, on aime le look, surtout celui-là qu'on a avec les grilles en avant. Bon, c'est purement décoratif, on s'entend, c'est pas nécessairement très fonctionnel si on veut. Ça donnera pas nécessairement plus de chevaux, mais c'est un camion qui a quand même une belle apparence, surtout avec la couleur aussi pétante qu'on a là. Il y en a plusieurs qui l'ont comparé au bac de recyclage. Je vous laisse juger par vous-même un petit peu, c'était quand même très drôle le côté joke. Pour le reste, à l'intérieur, ce qu'on va retrouver, c'est surtout du confort au niveau du véhicule. Hein? C'est ce qu'on aime. Et il y a de l'espace amplement, beaucoup de rangements, mais on sent que l'intérieur est un petit peu plastique, arriéré encore une fois. Pas nécessairement de personnalisation non plus qui est énormément possible avec celui-ci. C'est un peu dommage. Côté motorisation, bon, il y avait un autre moteur qui était disponible dépendant d'où est-ce que vous vivez, mais c'est juste le 5.7, 381 chevaux à 5600 tours minute, 401 livres de couple. C'est un V8 que j'adore. C'est un V8 qui va donner d'excellentes accélérations, de la bonne performance, du bon remorquage. On lui jumelé une 6 vitesses automatique classique. C'est en fait la transmission qui est là depuis les débuts. On aurait pu mettre une 8 vitesses qu'on a ailleurs dans la gamme de Toyota. Cependant, on a décidé de rester tout simplement, encore une fois, conservateur, probablement pour la fiabilité. Version 2x4, 4x4 de disponible. Et quand je vous dis qu'on ne suit pas nécessairement les Américains, c'est qu'on n'a pas de différentiel qui se verrouille à l'arrière ou quoi que ce soit. On n'a pas la possibilité de choisir le ratio non plus. C'est un peu plate pour ça et on a une fonction qu'on appelle autodiff. Tout simplement, c'est pas un vrai locker, ça va aider du côté freinage. Côté remorquage, là, ça varie dépendant de quelle version vous choisissez. 4x4 double cab, on parle de 9700 livres. C'est sûr qu'on peut baisser à 8800 avec une version Crewmax qu'on a là présentement. C'est sûr que si vous choisissez aussi une version qui est 2x4, on peut aller jusqu'à 10 000, mais inquiétez-vous pas, c'est capable de tirer en masse. On a même tiré la navette spatiale avec un Tundra dans le temps. Et du côté de la boîte, on est quand même capable de charger à l'intérieur de celle-ci entre 1185 livres ou encore 1709 livres, dépendant toujours de la configuration que vous choisissez. Ce qui est amplement pour un VTT ou encore un côte à côte, mais c'est sûr qu'avec la boîte du Crewmax, ben on enlève un pied, hein, fait que c'est pas nécessairement une boîte qui est très longue. Côté consommation, c'est là que ça fait mal, hein, ça commence à montrer un peu l'âge vieillot qu'on a présentement du véhicule. En ville, on parle de 18 litres au 100, sur la route 14.2 et le réservoir, attention, 144 litres. Fait que quand vous allez le remplir, vous allez probablement pleurer une couple de fois. C'est un peu dommage pour ça. Pour le reste, pendant les accélérations sont bonnes, les freinages sont corrects. L'ABS vient rapidement intervenir si jamais vous vous promenez à vide. On n'a pas nécessairement non plus de modèle avec des pneus agressifs. La direction est floue. Puis la suspension devient un peu sautilleuse dépendant des conditions que vous allez rencontrer. Puis c'est un peu ça qui est plate avec celui-ci. Du côté des plus, le V8 puissant, la sonorité, les bonnes accélérations, la fiabilité légendaire de ce véhicule-là. C'est spacieux, surtout le côté Crew Cab qui va malheureusement nous enlever un pied de boîte. J'aime beaucoup aussi la fonction qu'on peut complètement abaisser la vitre à l'arrière. Quand vous regardez ça, et voilà, c'est fait. Ça donne un petit côté, pas nécessairement décapotable, mais 4Runner style si on veut. Toyota Safety Sense qui est de base sur le véhicule. Capacité hors route incroyable avec celui-ci. Je suis capable d'aller loin avec mon camion, encore mieux avec les pneus qu'on lui a mis. Du côté des points négatifs, cependant, c'est très glouton. On a un comportement routier de truck digne des années 90. La maniabilité est un peu moyenne, cependant, en ville. Manque de personnalisation, d'options versus la compétition. Les plastiques à l'intérieur, les boutons qui sont inaccessibles, même pour les sièges chauffants, c'est un peu n'importe quoi. Pas d'USB en arrière.
mais il faut dire cependant que malgré tous ces points négatifs-là, on a une valeur de revente qui est incroyable. On commence tout de suite les shootouts. Sébastien Genois, bac à récupération. Et oui, effectivement, la couleur se ressemble. Je l'ai dit un petit peu tantôt, surtout avec la grille en avant. Mais bon, c'est une couleur qui est quand même très head-turner, qu'on pourrait dire, surtout quand on se promène avec celui-ci. Charles Rancourt, même moteur 5.7, toujours aussi ivrogne. Igloo. Effectivement, c'est pas un des plus économiques. Faut vraiment modérer sa pédale, mais c'est tellement le fun d'accélérer avec ce véhicule-là. C'est sûr que si vous y en demandez beaucoup, ça va paraître, et surtout au remorquage. Stéphane Hull, du même avis, un ivrogne mobile, ben en tout cas, mobile, si on s'entend que ça se déplace, peut-être, oui. James, c'est un membre de ma propre équipe qui demande si j'ai peinturé mon camion. Non, mais effectivement, ça se ressemble pas mal au travers des différentes générations. Ce que je peux vous dire aussi de l'expérience que j'ai eue avec mon Tundra, faites attention aux fameuses pompes à air au niveau du moteur. Bon, on me les a remplacées sur garantie. Cependant, il y a eu une extension au niveau de la garantie de ces équipements-là. C'est pas dit à tout le monde, et il y a plusieurs personnes qui ont fait le changement en payant la facture, et ça monte au-dessus de 5000 $. Soyez extrêmement prudents aussi avec le freinage. Tout ce qui est au niveau des freins, ça rouille rapidement si vous laissez le camion dans la course. Ça, c'est un peu plate pour ça. Donc, utilisez quand même des matériaux qui n'auront pas tendance à rouiller. Si jamais vous avez besoin de recommandations, vous m'écrivez. Luc Nou, salut Matt, coucou de France, où l'autophobie régnante nous interdit ce véhicule sous peine d'être taxé de terroriste climatique. Oh là là, les verts s'en viennent aussi à Québec pas mal, je vous dirais. Pourtant, c'est robuste, ça dure dans le temps. Est-ce que c'est la dernière révision avant le nouveau modèle promis en V6 hybride? Effectivement, on a beaucoup de rumeurs. Hein. Toyota va probablement être un des premiers à peut-être juste offrir une motorisation hybride sur les camions comme ça. J'ai hâte de voir. Mais préparez-vous là, OK? Gardez ça. Pour info, importer ce modèle neuf chez nous coûte plus de 100 000 € plus ou moins, plus 20 000 pour ce qu'on appelle la carte grise, le certificat d'immatriculation, puis une taxe annuelle sur les véhicules polluants, soit de 1 000 € dégressif d'année en année. J'en reviens pas. J'en reviens juste pas comment ça coûte cher avoir un véhicule. C'est pas pour rien que les gars vous promenez plus en trottinette électrique, hein, de ce que je vois. Stéphane Giguère qui nous dit beau camion. Effectivement, le Tundra se démarque par son côté vraiment camion, là. Tu le regardes, tu le vois, tu le sais que c'est un truck qui est prêt à travailler. Raphaël qui dit, est-ce qu'on a des plans pour d'autres motorisations diesel, V6T? Charrie pas, man. Exagère pas. Diesel, ça m'étonnerait énormément. Hydrogène, peut-être avec Toyota, mais on s'entend. V6T fit pas nécessairement avec la partie hybride. J'ai hâte de voir cependant au niveau du Tundra, qu'est-ce qu'on va faire. Tanterry qui nous demande est-ce qu'ils ont Apple CarPlay, Android Auto? Ben, la réponse est tout simplement oui, mon ami, c'est rendu maintenant disponible. Eric, mon grand fanatique de GMC. Ben oui, le gros du beau! Hey, écoute, il serait grand temps qu'il renouvelle le Tundra, raffiner le moteur, la transmission et l'intérieur aussi, même si c'est un des camions les plus fiables sur le marché. Ben, dans toi, je suis surpris, mais effectivement, tu as raison, c'est fiable. Mais c'est sûr que si tu regardes la compétition, tu peux mieux personnaliser et oui, avoir des camions qui sont mieux équipés pour travailler. Mais le gage de fiabilité appartient à Toyota et il y en a pour qui ça vaut une grande valeur. Neil Creek qui disait le Toyota Tundra a un genre de squat pathétique dès que tu vas le charger. Faites attention, là, je trouve pas que c'est nécessairement pire pour nous. Ça dépend sans doute du type de configuration que tu prends. C'est sûr qu'un TRD Pro va avoir beaucoup plus d'amortisseurs hors route. Bon, j'ai pas nécessairement remorqué 10 000 livres avec ceux-ci, mais je dois dire que moi, de mon côté, ma version TRD hors route, j'ai rajouté une lame en arrière, puis c'est pas pour rien. Surtout avec le chargement qu'on fait, on roule en pneu LT aussi, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand ils sortent. Donc, ça dépend peut-être un peu comment tu t'adaptes aussi. Toujours de la répartition de poids, le balancement de ta remorque. En tout cas, selon ce qu'il me dit, il espère que le nouveau Tundra va arriver en remontant la barre. Ben, j'espère moi aussi. Bon, Hugo Dominguez qui dit que c'est un look agressif, massif, vraiment impressionnant. Lui, il tripe littéralement sur ce véhicule-là. Il pensait qu'il y avait juste le Tacoma qui était beau dans cette couleur-là, mais non. Et effectivement, il espère que ça va se rendre à Mexico comme ça. Je ne sais pas du côté de Mexico s'il y a tant de Tundra que ça. Harold, bon, avant, vous les testiez comme il faut dans le sable. Qu'est-ce qui se passe un peu avec ça? Bon, on a comme slacké un petit peu. L'accessibilité du terrain de jeu qu'on avait, ben c'est plate, hein? C'est comme d'habitude, dès qu'il y en a un qui se met à pleurer, que
On a passé là. Bon, il y avait une histoire aussi avec le monde qui allait abuser, qui suivait nos traces. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Il semblerait que dans la vie aujourd'hui, du côté de Québec, on n'a plus le droit de rien faire, même pas déranger un petit ruisseau, sinon les petites truites vont se revirer de bord. Désolé, Harold, on ne pourra pas aller jusque-là. Somme toute, le Toyota Tundra va changer bientôt. Bien content quand même d'avoir essayé cette version-ci. La version recommandée, je vous dirais un 4x4 SR5 TRD hors route. Si vous avez le budget, allez avec le TRD Pro. La suspension est littéralement incroyable. Si vous voulez avoir la paix, le Toyota Tundra du côté camion, faut penser à celui-ci. Cependant, attendez-vous un redesign très bientôt. Donc, on parle aux alentours de 2023. En forme hybride, les paris sont ouverts. Section commentaires ci-dessous si vous en avez, pouce en l'air et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne de Questions Auto. Salut, bye!